Voilà. C'est le signal. Recording Ok. progress. Kenji, Kenji, Kenji. Ouais. La forme ou quoi? Bah écoute, oui. Franchement, la forme. Toujours motivé, toujours, enfin, motivé, oui, si, toujours motivé, toujours en bonne progression, toujours, ouais. Franchement, ouais. En direct du home gym. Ouais, carrément. Bah, je me suis dit, on va mettre le contexte, tu vois, pour le... on est bien. C'est mieux posé sur le lit, tu vois, ça fait un peu plus sérieux. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Au moins, tu sais, ça va montrer un petit peu à mon audience que même avec un home gym, un peu de matos à la maison, il y en a largement assez pour progresser. D'ailleurs, On moi est aussi, d'accord. très longtemps, j'étais Ouais, avec un home gym. carrément, c'est pas un investissement de dingue non plus. Enfin, après, on a toujours tendance à penser que racheter des poids ou autre pour augmenter un peu en charge, ça va vite coûter très cher. Ah, oui, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas le genre de truc que tu vas avoir au 10 balles, mais d'un autre côté, tu t'achètes deux poids de feinte, Ouais, après, tu t'augmentes t'en fais déjà ta pendant charge de longtemps, hein. 40 kilos et t'en as pour un bout de temps, quoi, hein. Donc, Ouais, ouais, voilà, exactement, ouais, exactement. De toute façon, comme on dit, au départ, tu commences avec le minimum, tu commences avec une paire d'haltères, après, tu ouais, achètes un gant, après, tu achètes une barre, après, tu achètes un peu de fonte, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment au fil du temps, quoi. c'est Et après, on exactement. achète une cage à squat comme toi. Ouais, bah, tu sais que ça coûte pas si cher que ça. J'ai dû l'avoir Non, pour c'est vrai. 500 balles, clairement, avec la poulie et tout. Ah ouais, Franchement, ça prend juste de la place et il faut avoir de la place pour la mettre, quoi. C'est juste ouais, ça. ouais, ouais, il faut avoir un peu de place, ouais. Il faut avoir un peu Voilà. de place. Et ouais, ouais, moi, j'ai à peu près le même modèle, donc ouais, je connais, ouais. Ah, bah Ok, voilà. Power bon, Gym. Kenji, on va un petit peu parler de ton résultat, tout ça, ton parcours, Ouais. ton ressenti avec moi à travers le Uh-huh. coaching, et surtout, bon, on va commencer par le commencement. Est-ce que Mhm. déjà, avant de nous partager tes résultats, est-ce que tu pourrais nous expliquer, bah, voilà, très rapidement, qui tu es, Grosso quel modo, le parcours et tout âge. ça, ouais, bien sûr. Bon, on va peut-être commencer déjà par l'âge, hein, parce que mine de rien, c'est un facteur assez important. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'étais pratiquant de différents types de sports depuis 12 ans. C'est genre dans ma 12e année, là. En commençant traditionnellement par de la musculation classique, hein, renfort musculaire, etc., qui m'a fait permis de bien évoluer, en tout cas sur on va dire, les 2 premières années. Euh, avec de grandes périodes quand même de stagnation au bout d'un moment. Après, j'ai fait différents types de sports, CrossFit, Power Yoga, etc., pour essayer un petit peu de continuer un développement musculaire, parce que je suis d'origine très skinny, on peut dire skinny, hein, clairement, hein, Ouais, carrément. avec un 60 kilos de base pour 1,80 m, donc plus que skinny, squelette, on peut dire ça comme ça. C'est ça, moi, je faisais ton poids, mais pour 1,90 m moi. Ouais, non, mais Exactement. voilà. Donc, tu vois très bien ce que ça peut donner. Et puis, pas mal de difficultés à prendre du poids avec un métabolisme quand même extrêmement rapide. Donc, c'est vrai que le développement musculaire était compliqué. Les 2 premières années, ça s'est passé nickel. Après, il a fallu passer sur beaucoup plus d'intensité, entre guillemets, pour obtenir un pseudo, entre guillemets, développement, mais qui était quand même encore très minime jusqu'à une grosse période de stagnation et confinement Covid, etc., positivité Covid, qui m'a fait quasiment tout perdre, hein, on va pas se Ouais. mentir. Et c'est donc de là que je suis retombé sur toi, parce que j'ai testé différents types de coaching et tout ça, mais finalement très standardisé, sur des mouvements polyarticulaires très standardisés, qui mettaient plus en échec qu'autre chose, à vrai dire, et qui ne menaient pas au résultat, entre guillemets, D'accord. attendu. Donc voilà, à un moment donné, je me suis posé la question d'avoir quelque chose d'un peu plus spécialisé, entre guillemets, en tenant compte à un moment donné du contexte morphologique aussi de mon corps, pour le coup. C'est de là que, effectivement, je suis retombé sur voilà, ce que tu proposais et que j'ai tenté l'expérience. Ok. Donc, si du coup, on devait résumer ça très simplement, donc ancien skinny, Mhm. tu faisais 60 kilos pour 1,80 Ouais, m. c'est ça. Tu as eu tes premiers gros résultats les 2 premières années. Après, tu as commencé à stagner. Ouais. Après, tu as chopé le Covid qui, malheureusement, a fait dégringoler tes résultats. Voilà. En cours de route, j'ai tenté plein de trucs hein, pour continuer à essayer de progresser, mais voilà, avec des résultats moyens, quoi. Mais Et je savais puis, pas que tu étais passé par des coachs avant moi. Tu en as eu combien à peu près? alors déjà, j'avais, entre guillemets, dans mon entourage, 3 amis qui étaient coachs sportifs, donc bon, c'était un peu officieux, mais qui essayaient toujours de me faire un peu mes Ouais. programmes alimentaires, programmes sportifs, etc. On va dire en off, entre guillemets.
Mais voilà, bon, bah, je les apprécie très bien, hein, mais c'était voilà le coaching sportif de base, je t'accompagne chez Basic Fit et puis tu fais du coup de presse, quoi. Voilà. Tu vois, qui était pas forcément creusé, on va dire. Et Ouais. puis après, j'ai fait deux autres programmes très connus pour le coup, essentiellement sur les réseaux sociaux, etc. Donc je citerai pas les noms parce qu'on n'est pas là Ah ouais, pour faire ah ouais. de la pub par Ah ouais, rapport à bien ça. Mais sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. deux programmes extrêmement connus. Euh, bah, c'est pas qu'ils ont été sans résultat, parce que au moins ça a permis une forme de maintenance. Même si je développais pas, voilà, je retombais pas non plus aux 60 kilos. Donc voilà. Par contre, en termes d'investissement entre guillemets temps en résultat, il y en avait pas pour le coup, en tout cas en termes de développement. Ça c'est Ouais. sûr. Ok, ok. Donc, du coup, après, on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux. Mhm. Euh, Comment ça s'est passé d'ailleurs? T'es passé par un calculateur ou t'as vu un de mes pubs? Je sais plus c'était quoi. C'était sur Insta, je crois. J'avais dû Ok, tomber sur une story Insta. ok, Il me ça marche. semble-t-il. Et puis tu devais avoir le formulaire à l'époque en story pour être contacté. Ouais, c'est Je sais possible. plus exactement, Ouais, mais ouais. ouais, moi j'ai fait plusieurs types de pubs, hein. Donc, ok. On est rentré en contact via Instagram. Ouais, au On a mois de septembre. discuté, on a fait plusieurs visios, ouais. Et Ouais. t'as décidé de me faire confiance. Encore Bah, merci. et je suis pas déçu, donc ça va. Je le glisse par Ouais, là, tu sais. ouais, ouais, justement, bah écoute, là maintenant, voilà, venons-en au principal. Donc, explique-nous du coup, parce que tu as une longue période de stagnation. Ouais. Ça a été quoi tes résultats? Sachant que, on tient à le préciser, tu as quand même plus de 10 ans de vécu en muscu. Mhm. Tu n'es pas total débutant, tu vas pas exploser comme ça, sachant qu'après 10 ans, forcément, ça devient compliqué de voir du progrès. Donc, C'est clair. Ouais. explique-nous quels ont été tes résultats là. Bah, ce qui a été bien, c'est qu'on a pu déjà reprendre, entre guillemets, sur une base peut-être plus saine, parce que tu as beau avoir, entre guillemets, de l'expérience dans ta pratique, avoir l'expérience et faire les choses correctement, c'est pas tout à fait la même chose, déjà pour commencer. Même si tu as une bonne exécution de mouvement, etc., enfin, mais tu n'as pas toujours le bon procédé, entre guillemets. Donc, ce qui a été pratique, c'est de reprendre finalement sur les bases, comme si j'étais pas expérimenté, d'une certaine façon. Après, peut-être en ayant un peu moins de surveillance sur l'exécution des mouvements où on savait qu'elle était à peu près correcte. Mais en tout cas, reprendre sur des poids plus légers, c'était ce que je n'osais pas faire tout seul, déjà, mine de rien. Et à part me mettre en échec, bah, ça ne menait pas à grand-chose. Donc là, j'avoue que je me suis laissé complètement guider sur des mouvements qui ont été plus adaptés, je pense aussi, parce que mine de rien, au bout de 10 ans de pratique de sport, tu as vite quand même quelques douleurs qui arrivent ici et là et qui peuvent entraver quand même certains exercices. Donc là, en parlant facilement, tu arrives à adapter directement des mouvements qui vont avoir un travail musculaire finalement grosso modo similaire, mais que tu peux exécuter correctement. Et ça m'a permis de me dire, bon, bah, ok, j'arrête, entre guillemets, de jouer la tête de con orgueilleux qui dit, ouais, non, je ne vais pas mettre moins de poids que ça parce que au bout de 10 ans, c'est pas normal. Voilà, on reprend sur les bases saines. Et du coup, j'ai au moins pu retrouver et ben, du coup, une sensation de progression, et même pas que la sensation, parce que pour le coup, parlera métrique peut-être tout à l'heure, Ouais, mais ouais, bien sûr, ouais. ne serait-ce que sur les charges et le nombre de répétitions de chaque exercice, c'est des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Et aujourd'hui, quand je finis ma séance, que j'ai réussi à passer un nombre de reps, où avant de le commencer, je me dis, mais ça passera jamais. Et au final, Ouais, c'est passé à un poids que j'étais pas capable de mettre il y a 6 mois. Bah, pour le coup, je suis ultra guette et la séance d'après, j'y vais déjà dans un esprit complètement différent en me disant, bah, la dernière, elle est passée, pourquoi celle-là, elle passerait pas? ouais, bien sûr. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'est ouais, bah, vu comment j'en ai chié, j'ai même pas réussi ma séance la dernière fois. Je partais déjà dans un état d'esprit où je me dis, je Ouais, vais encore galérer, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, déjà, ça change complètement ton état d'esprit, ça change ta motivation. Tu as une sensation, entre guillemets, de réussite qui est super importante, mine de rien, dans tes séances, parce que voilà, les programmes, par exemple, de mise à l'échec, j'en ai fait, où on disait toujours, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Hein. Ouais, mais quand ton échec, il est au bout de 5 reps, c'est ton ego qui prend un coup, tu vois. Donc, voilà, j'ai un truc vraiment défini, bien suivi, avec une bonne perspective d'évolution, sur une méthode spécifique qui, derrière, te permet d'être toujours à un niveau de difficulté grosso modo similaire quand même. C'est-à-dire que c'est toujours difficile, mais réalisable. ouais, Et finalement, c'est ça que tu trouves, entre guillemets, enfin, que tu peux apporter. Et quand tu es solo,
Bah, c'est difficile à jauger un petit peu ces juste milieu-là parce que tu as vite tendance à rendre ça difficile en mode j'y arrive vraiment pas ou alors trop facile, tu as l'impression de pas avoir bossé pour le coup. Donc il y a juste un milieu à trouver que tu peux pas faire tout seul en vrai. On va pas se mentir. Enfin, en tout cas, il faut, je pense, beaucoup de recul pour le faire. Et moi, j'ai retrouvé ça, en tout cas, qui m'a permis justement d'avoir la sensation de progresser et de rester motivé au fil des séances. Bah écoute, ça déjà, c'est énorme. Ça Ouais, déjà, c'est carrément. énorme. Ouais, carrément. Écoute, ouais, bah déjà, super content qu'aujourd'hui, tu commences à t'y retrouver un peu dans la méthode, la stratégie, et surtout que tu Mhm. recommences à progresser. Parce Mhm. qu'on Mhm. va pas se mentir, la stagnation, c'est hyper frustrant, quoi. De s'entraîner à Bah, donf. ouais, c'est ça, c'est que tu fais tes séances finalement en te disant, à un moment donné, tu es obligé de te poser la question, bah, pourquoi je continue à les faire? En fait, pourquoi je passe autant de temps et autant de sacrifices pour que dalle derrière? Donc, t'as toujours, en fait, tu le fais par peur de perdre et pas par volonté d'évoluer pour le coup. Donc, Ouais, c'est pas du tout la bonne philosophie pour le bien coup sûr. et c'est presque Ouais, plus destructeur qu'autre chose. bah ouais, après, tu sais, moi, j'ai énormément de contacts que je voyais à la salle, que maintenant je vois plus et que je recroise, tu vois, quelques années plus tard. En mode, Hum, bah, hum. qu'est-ce qui est arrivé, tu vois, on voit plus. Et ouais, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense. Mais c'est, voilà, en gros, j'ai lâché parce que je voyais plus d'évolution. J'étais plus, voilà, j'y allais pour y aller. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est tellement frustrant que bah, tu te laisses aller, t'en fais de moins en moins et au final, bah, tu finis carrément par Ouais, abandonner. c'est ça. Puis après, t'as vite tendance, bon, bah, c'est pas grave, la séance là, je la fais pas parce que j'ai autre chose à faire. Et puis, tu vois, enfin, et ça vient Euh, très vite parce que tu te dis, mais en fait, ça fait 3 semaines, j'ai rien foutu, quoi, réellement, tu vois. Ah bah, Et- ouais, tu perds le spirit, quoi. Tu perds voilà. cette envie-là. C'est ça qui est dommage. Mais, ok, bon, écoute, ça déjà, c'est une bonne chose. Trop Mm. content déjà. Maintenant, concernant tes métriques, parce que ça, Ouais, c'est ce qui va aussi intéresser notre communauté, bien sûr. c'est, voilà, explique-nous un petit peu quel genre de résultat tu as eu. Encore une fois, sachant que tu as 10 ans de vécu, d'accord? Mais explique-nous, parce que c'est quand même putain intéressant, je trouve. Bah, après, avec le vécu que j'ai, justement, je ne peux que faire une comparaison par rapport à ce que je connaissais avant. Ouais. Et effectivement, ce qu'on a pu constater, bah, quand je te montrais les métriques qui étaient prises, bon, après, c'est vrai que je ne les prenais pas toutes les semaines, moi, parce que, comme tu le dis, avec du coup l'expérience que j'avais, on ne pouvait pas s'attendre à ce que j'ai une prise de 1 centimètre de tour de poitrine en une semaine. Ouais, Ouais, bien clairement. sûr. Enfin, ça, c'est vraiment le truc que j'avais tout au début que j'ai commencé le sport. Donc je les prenais à peu près toutes les 3 semaines, grosso modo, pour laisser entre guillemets une bonne période d'évolution et pas me dire ouais écoute j'ai gagné 0,001. Ouais. Mais alors le premier indicateur qu'il y a eu c'est la prise de poids pour le coup. Finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est sans du tout changer mes habitudes alimentaires puisqu'on est resté au macro que j'avais avant qu'on commence le programme. On est resté finalement sur les mêmes aliments. Donc mes habitudes alimentaires n'ont pas du tout changé. Là, on voit bien que c'est juste un développement purement musculaire par la pratique du sport, quoi. Clairement. Là, à ce moment-là, donc j'ai réussi pour l'instant à prendre. J'ai augmenté d'ailleurs depuis la dernière fois qu'on a fait les métriques. Je Ah, suis passé à 76. Donc je suis parti en gros d'une base de 70 kilos à aujourd'hui 76 kilos en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois à peu près déjà énorme. en termes de poids, sachant que du coup, j'avais réussi à prendre 10 kilos en 10 ans. Et que là, j'en ai pris 6 en un peu plus de 3 mois. Donc, bon, Euh, non, mais là, 6 kilos, 6 kilos c'est monstrueux parce que, en plus, si je dis pas de conneries, c'est toi, c'est plus ou moins en plus le gros problème que tu rencontrais, c'était que tu stabilisais au niveau de ta prise de poids, t'arrivais plus, quoi, hein, c'est c'est ça? exactement ça. J'avais réussi ouais, en 10 ans à prendre 10 kilos et après le 70, c'était le palier. J'avais l'impression que tu pouvais bouffer, enfin limite à te dégoûter de l'alimentation, hein, pour le coup, des Ouais. fois, pour te blinder de calories et tout, rebosser en sport, faire des trucs de volume, faire des trucs de masse et tout, mettre de côté le cardio parce que tu te dis il faudrait surtout pas cramer plus de calories que j'en crame déjà. Euh, et en fait, tu bougeais pas. Enfin, il y a même des fois, je faisais presque yo-yo. J'avais l'impression que si je loupais un petit déj dans la semaine, j'ai perdu 3 kilos. C'était un peu atroce. Donc, effectivement, je mangeais en mode robotique des aliments que j'aimais pas forcément, mais parce que il fallait que ce soit, il fallait impérativement le faire. J'avais pas faim, mais il fallait impérativement manger. Il fallait impérativement faire la séance de sport et compagnie. Enfin, j'étais prisonnier en fait, hein, du programme sans aucun résultat. Et ouais, pour le coup, là, avoir pris du coup tout ce poids-là en si peu de temps
sans aucune masse graisseuse pour le coup, parce que le tour de taille parle plutôt bien aussi, ou Ouais, je il a suis qu'à fondu il a dans qu'à le détail continuer, hein. plutôt qu'autre chose. Bah, pour le coup, ça, c'est le premier facteur de motivation, quoi. Enfin, moi, c'était mon objectif que j'essaye d'atteindre depuis 12 ans, à me dire, allez, 1m80, je vais faire 80 kilos. Il m'en manquait 10 en 10 ans, et là, je me dis, bah, il me manque plus que 4 et j'y Ouais, suis. Bah voilà, tu te dis que carrément. enfin, après plus de 10 ans, tu vas enfin peut-être atteindre ton objectif, quoi. Donc clairement, voilà, ça maintient une bonne motivation. Et après, sur le reste des métriques, j'ai pris pas mal, effectivement, surtout au niveau du haut du corps, parce que je pense que voilà, je m'acharnais beaucoup sur des exos qui n'étaient pas forcément vraiment adaptés. C'est vrai qu'on a tendance toujours à vouloir bosser les pecs, ben, on va aller sur du développé couché, on va aller sur des pompes et tout ça, alors qu'il existe 50 000 variantes. Et ça fonctionnait pas, en fait. Je pense que c'était l'exercice en lui-même qui était pas vraiment adapté. On en a parlé après hein, par rapport à la longueur des bras, par rapport à plein de choses qui fait que voilà, ton exécution est peut-être pas non plus idéale dans ce mouvement-là. Ouais. En retravaillant du coup avec d'autres exos, pour le coup, j'ai quand même réussi à prendre. Alors, j'ai plus les métriques totalement en tête là, mais en tour de poitrine, je crois que j'ai réussi quand même presque un bon 4 centimètres quand même, je crois, de Ouais, mémoire. ouais, 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 plus Hein. 3,9, donc on va Ouais, arrondir à c'est peu près. ça. Voilà, sachant que je les ai pas repris là, et les dernières datent de 2 semaines, donc je pense qu'on est à peu près dans les 4. Le tour de bras aussi, pour le coup, là que j'avais beaucoup perdu, parce que ça c'était une de mes forces au début. J'avais des biceps, triceps qui étaient assez énormes et que j'avais beaucoup perdu. Là, qui commence à bien remonter. Donc je suis assez content aussi. Ouais, Euh, il est plus 2,1 en tour de bras. voilà. Donc Ouais, bon, après, voilà, après ça 10 ans de paraît muscu, pas c'est énorme. énorme en peu de temps, mais mine de rien, quand ça fait 10 ans que tu n'avais pas pris un seul centimètre, bah t'es content quoi pour ces résultats en Ouais, 3 mois. ouais, c'est ça. Donc C'est tu te ça, dis 10 ans voilà, de muscu, c'est énorme. tu continues comme ça sur cette marge de progression là, ne serait-ce qu'encore 6 mois, t'es déjà bien quoi pour le coup, tu vois. Donc carrément, enfin là les niveaux métriques en tout cas ça parle vraiment bien. Et même le tour de taille, tu vois, on en parlait. Moi, je pensais que tu n'avais pas bougé au niveau du tour de taille, mais en fait, tu as perdu. J'ai J'ai vu, perdu un peu. Ouais, j'ai perdu un peu, clairement. c'est incroyable. Tu as pris 6 kilos et tu as perdu 1,5 cm le tour de taille. C'est-à-dire que tu as Ah. perdu du gras Ouais. et le reste, putain, énorme. Et Énorme. je veux dire, en bougeant rien niveau alimentation finalement. Donc, voilà, je pense que la base d'alimentation était correcte, mais c'était qu'une question. En tout cas, dans mon cas personnel, c'est bien de manger, c'est bien d'avoir les calories. Maintenant, il faut que tu en fasses quelque chose et que tu en fasses quelque chose correctement. Ouais. Et je pense que c'était ce correctement-là qui n'allait pas parce que bah, j'ingérais les calories. Alors, je prenais pas de poids parce que mon métabolisme est comme ça aussi. Hein. Enfin, moi, je peux manger 5 McDo dans la journée. Clairement, je n'aurais pas pris 100 grammes à la fin de la journée. Ouais. Je Désolé suis. pour ceux qui nous regardent, qui vont être dégoûtés, mais bon, voilà, chacun sa croix. Mais voilà, du coup, je les dépensais, je pense pas correctement, ou en tout cas, elles n'étaient pas réparties correctement, en fait, avec la pratique musculaire, et c'est ça qui a tout changé, pour le coup. Bon, bah écoute, bonne nouvelle. Que des bonnes Bonne choses. nouvelle. Ouais, et franchement, félicitations parce que euh, ça fait 3 fois que je me répète, je sais, mais c'est vraiment pour que les gens comprennent. C'est que tes résultats pour un pratiquant avancé, parce que tu as plus de Mm, 10 ans de vécu, mm, des longues années de stagnation, frérot, c'est incroyable. Tu vois, 6 kilos mm, ou un mm. 1,5 cm de tour de taille, je veux dire, putain, t'as explosé. Surtout que ça fait que 3 mois. Un peu plus de 3 mois, mais tu Ouais, verras, si oui, ouais. vraiment tu continues sur cette lignée, dans 6 mois, dans un an, Ouais. bon, non seulement les 80 kilos, c'est easy, mais en plus de ça, putain, tu vas vraiment Non, voir un après, niveau. ça, le 80 kilos, c'était l'objectif du mec qui faisait 60 kilos à l'origine, tu vois. Donc après, c'est sûr que tes objectifs, ils bougent aussi en fonction de ton évolution. Là, pour l'instant, ça reste mon palier, entre guillemets, jamais atteint. Donc, je reste sur cet objectif-là, tu vois. Ouais, Mais il bougera sûrement. Il bougera sûrement. Après, voilà, ça dépend aussi des objectifs de chacun. Je pense que l'essentiel qu'on va tous chercher, c'est d'être à l'aise déjà avec notre corps. Pas forcément le vouloir ressembler à machin ou truc, mais déjà de se sentir bien, d'être à l'aise avec son corps. Bon, on en a déjà parlé, hein, dysmorphophobie, bonjour, hein, tu n'es dedans. jamais 100% à l'aise avec ton corps, on va pas se mentir, mais euh, quand tu es sur, entre guillemets, sur une ligne d'évolution positive, ça change tout en fait dans la vision que tu as de toi-même et voilà, dans l'envie de continuer. Le, le piège en fait dans lequel on pourrait vite tomber dans la pratique du sport, c'est ce côté des fois un peu routinier, un peu, comme on le disait tout à l'heure, un peu piégeant, c'est-à-dire que tu rentres de ta journée de taf, tu es complètement déglingué et tu dois encore faire ta séance de sport. Si tu dois le faire ça en n'ayant pas de résultat derrière,
c'est une torture en vrai. Alors que, effectivement, quand tu sais que, ouais, t'as peut-être pas envie, parce qu'on a tous ces moments où on a clairement pas envie, mais que tu sais que derrière, tout ce que tu as fait jusqu'ici, c'est pour avoir des résultats, mais entre guillemets, tu te forces beaucoup plus facilement, quoi. Bien Et sûr. ça, ça change vraiment tout. C'est ce qui me manquait aussi, hein. C'est qu'à un moment donné, des fois, sans de sport, je les commençais, je dis, oh, c'est bon, allez, c'est déjà pas mal, là. De toute façon, c'est un peu congestionné, ça a travaillé, c'est bien, mais de toute façon, que j'en fasse plus ou pas, ça évoluera pas. Donc, à un moment donné, j'étais tombé aussi dans le strict minimum. Et surtout que, comme tu dis, même si en soi, tu vois, le programme ne change pas. Après, Mm. je sais que moi, je le vis comme ça et beaucoup de mes élèves le vivent comme ça, mais tu sais, même si les mouvements plus ou moins restent les mêmes, tu te vois quand même évoluer au niveau Ouais. de tes perfs. Moi, je trouve que il y a rien de plus frustrant aujourd'hui que toujours faire les mêmes mouvements, mais surtout de toujours faire les mêmes perfs, de voir aucune évolution. Là, c'est Ah bah, différent. C'est-à-dire que oui. semaine après Le semaine, même nombre de tu vois, reps au même nombre de poids, enfin, au bout d'un moment, tu as fait 3 séances comme ça, t'en as ras-le-bol, quoi. et tu vois, ouais, ouais, tu vois, ça te paraît logique, mais encore tout à l'heure, quand j'étais à la salle, il y en avait, tu sais, je leur en parlais. Bon, ils restent sur le Mm. même programme très bien, tu vois, et je veux dire, c'est ce qu'on recommande aussi. Mais tu Bien vois, sûr. il y a pas de, il y a aucun repère. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune Mm. métrique. Ils savent pas. En fait, ils se donnent pas d'objectif à la semaine. Ils y vont au feeling. Et c'est vrai que forcément, quand tu ne te vois pas progresser, quand tu n'as pas d'objectif au quotidien, ça peut vite devenir redondant, chiant. Oui, c'est Et, ça. et ouais, bah moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui fait kiffer mes élèves. Après, je sais pas pour toi, mais tu sais, le fait de se dire, putain, en fait, chaque semaine, tu essaies de faire un peu plus, une rep de plus, 1 kilo de plus. Et même si c'est les mêmes exos, tu te vois évoluer. Tu vois, c'est ça qui Ouais. t'incite justement à Ce rester. qui est, ce qui est parfois plus marquant, c'est quand tu remontes après, c'est comme ça dans les séances, que tu regardes grosso modo les séances que tu as commencées. Et tu dis, bah, tu te remémores, tu sais, d'en avoir chié sévèrement, genre, je parle n'importe quoi, mais sur des élévations latérales, tu te remémores à avoir galéré avec un petit nombre de reps et un petit poids. Et puis, tu regardes ta dernière séance, tu dis, bah, alors oui, j'ai tout autant galéré, mais pour le coup, le poids a limite doublé, les répétitions aussi, quoi. Donc, quand tu fais la comparaison, tu te dis, bah, il y a quelque temps, jamais j'aurais pensé arriver à ce poids-là et à ce nombre de répétitions-là, bah, vu comment je galérais déjà à la base. Et pourtant, tu vois qu'avec, entre guillemets, une bonne méthode qui lisse, entre guillemets, sur le temps, eh ben, tu y arrives à un moment donné. Donc, c'est entre guillemets le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de se dire, ouais, mais du coup, c'est toujours dur. Ouais, mais compare par rapport à là où tu as débuté, tu as vachement évolué quand même entre les deux, quoi. Il y a un Carrément. peu une rétrospective à avoir pour le coup, mais ça te permet vraiment de garder une bonne motivation au quotidien. Écoute, encore félicitations, frérot, tu le mérites. Je suis vraiment trop content que ça y est, enfin, putain, t'es sorti de la stagnation. Ah ouais. Donc, j'aime bien poser cette question, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé au sein du coaching? Parce que tu l'as vu, au sein du coaching, il y a quand même pas mal de services. Qu'est-ce que Ouais. toi, tu as, le plus aimé, tu as le plus apprécié? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la disponibilité que tu fournis. C'est-à-dire que on a quand même modifié plusieurs fois le programme, hein, pour le coup, hein. Enfin, en tout cas, plusieurs fois les exercices, parce qu'on part sur des exos entre guillemets qui paraissent le plus adapté entre guillemets à différents facteurs, hein, morphologie, etc. Enfin, aux objectifs et tout. Et bon, effectivement, je me rappelle qu'au début, on commençait certains exos bah, avec des répétitions basses, des poids bas, ça Ouais, passait, voilà. Et puis, des fois, tu peux vite te rendre compte que bah, quand la charge commence à augmenter, merde, tu te rends compte que ta vieille douleur, elle est là, et finalement, bah, tu pourras pas non plus évoluer des masses. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'à chaque fois, effectivement, que je t'apportais cette info-là, tu avais, entre guillemets, une capacité à rebondir, mais dans la journée où on changeait l'exo, quoi. On ouais. changeait l'exo, on réadaptait, machin, jusqu'à trouver le truc qui permettait d'aller travailler le muscle de la même façon, mais sans douleur, et du coup de pouvoir avoir une bonne marge de progression plutôt que de s'acharner sur un exercice où, dans tous les cas, j'aurais pas pu mettre 5 kilos de plus dans 6 mois parce que je me serais blessé à un moment ou à un autre. Et ça aussi, c'est le grand truc parce que quand tu es entre guillemets un autodidacte, ou que tu t'acharnes impérativement sur un exercice parce que tu sais que c'est celui-là qu'il faut faire, dont tout le monde te dit que c'est le meilleur et tout, à part te blesser à un moment donné, tu fais pas grand-chose et ta blessure, c'est juste perdre tout ce que tu as essayé de faire jusque-là parce que tu fais plus rien pendant 3 mois, quoi. Parce que j'ai déjà Ouais, ouais. traversé une blessure, donc c'est ouais, il y a ce côté entre guillemets de bah allô Johan, je suis dans la merde, j'y arrive pas, ok. Ok. Bon, on change, c'est pas grave. Mais Ouais. c'est vraiment un accompagnement, on va dire, voilà, que j'aime bien, qui est très réactif pour le coup, et adapté. Enfin, je veux dire, réfléchi et adapté. Ça, c'est un truc que tu trouves pas forcément
partout, entre guillemets, sur des grands programmes. Voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai déjà fait des grands programmes qui sont pourtant très reconnus, même scientifiquement et tout, mais standardisés. Donc effectivement, toi, tu galères avec l'exo qui est proposé, tu auras entre guillemets personne derrière qui va arriver et qui va te dire, bah c'est pas grave, fais autrement, machin compagnie. Enfin, Ok, ouais. Ouais, ça manque de personnalisation, tu veux dire. complètement, complètement. Ouais, ouais. Mais Après, finalement, ouais, mais tu sais, même sur les coachs, même sur des coachs perso, hein, c'est-à-dire que chacun, entre guillemets, je pense, sa façon de travailler, sa méthode qui lui est spécifique, hein, bien sûr, hein, et puis finalement, ses convictions en termes d'exercice, en termes de tout ça. Le- ce que j'ai quand même beaucoup vu, c'est des méthodes uniques. C'est-à-dire que bah, ça a marché pour moi, donc ça doit marcher pour tout le monde. Ou si j'ai réussi à le faire, tout le monde y arrive. Bah ouais, mais tout le monde n'a pas ton corps, tout le monde n'a pas tes antécédents, tout le monde n'a pas. Donc non, en fait, non, pas forcément. Il y a vraiment une capacité à individualiser entre guillemets l'accompagnement si on veut vraiment que la personne progresse. T'es obligé à un moment donné de chercher quand même à personnaliser le truc, quoi. ouais, bah, surtout comme tu l'as dit, tu vois, bah, moi je trouve que c'est vraiment la base, tu vois, c'est quand tu arrives à un Mm. certain niveau, un peu comme le tien, quand tu es débutant, tu n'as pas forcément besoin de t'attarder dessus parce que tu débutes, tu prends un programme et tu progresses dessus. Mais très très Oui, vite, oui, quand tu oui. progresses, forcément les progrès ils commencent à se réduire et surtout tes charges augmentent, tu mets de plus en plus lourd. Et c'est vraiment à Mm. partir de ce moment-là où il faut te focaliser sur ce que j'appelle la morpho-anatomie, la morphologie osseuse, l'anatomie musculaire pour bah, savoir en fait pour quel exercice t'es fait, quel exercice t'es pas fait, et avec quel exercice clairement tu vas exploser quoi. Bien sûr, Donc ouais, c'est ça. Ouais. ouais ouais vraiment la clé c'est la personnalisation quoi. Ok, Puis après, ça dépend aussi, effectivement. Moi, je suis parti déjà avec la base de ma blessure à l'épaule, enfin ma vieille blessure à l'épaule. Qui fait que tu vois, sur l'exo de base du développé couché, on ouais, sait qu'aujourd'hui, à un poids, entre guillemets, et encore quand je dis élevé, on en est moins hein, à l'heure actuelle, mais du moment où il y a un petit peu de poids, derrière, j'ai fait la première rep que je sens déjà la douleur. Donc, tu sais que tu vas pas finir tes séries comme ça, ou alors t'enchaînes pas la séance derrière, pour le coup. Donc, ouais, ok, c'est sûr que c'est un exo, c'est l'exo de base auquel tout le monde pense. Hein. ouais, Voilà, ouais. évidemment. Après, ça sert à rien de s'acharner dessus si c'est pour te déglinguer l'épaule. Et de toute façon, ne pas avoir de résultat. Il faut savoir rebondir immédiatement avec différentes variantes que tu as retrouvées direct. Donc moi, j'étais parti dans l'autre sens pour le coup. J'étais parti en incliné alors que c'était plutôt le décliné qu'il fallait. Mais voilà, et aujourd'hui, je dis pas que je rame pas. Hein. Là, C'est j'attends clair. avec impatience la séance de lundi d'ailleurs. Il y a un palier à passer et vu comment j'ai galéré à la dernière, je vais ramer. Mais tu rames et t'arrives, tu prends tes métriques 3 semaines après, tu te dis bah c'est cool, j'ai encore pris 1 centimètre de tour de poitrine, donc j'ai pas ramé inutilement. Ouais, Vraiment. carrément. Bah, de toute façon, c'est le tarif, hein. Comme on dit, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ouais, Si on on est fait ça, d'accord, faut voilà. faire le job. Après, c'est voilà, c'est ce côté, comme je disais tout à l'heure, dur, mais en réalité réalisable. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, surtout qu'on progresse très lentement. Le but, c'est pas passer d'un extrême à un autre, tu t'en souviens, j'étais le premier à le dire. Mm, mm. Parce qu'il n'y a rien de pire pour cramer ta progression. Vaut mieux progresser un peu plus lentement, mais comme on dit, dans le temps, plutôt que vouloir progresser trop vite et au final, C'est ça. bah, niquer ta progression qui était plutôt bien partie, quoi. Mm. Puis après, c'est vrai que Ok. tous les résultats obtenus dépendront déjà de base du niveau, entre guillemets, sportif de la personne qui prend le programme. Euh, Moi, j'ai vraiment commencé en autodidacte chez moi. J'avais que 2 sets d'haltères, hein. 2 sets d'haltères à 15 kilos. J'avais jamais fait de sport de ma vie. J'étais dans mon salon avec un pseudo-banc acheté sur le bon coin. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Pour autant, je crois que j'ai dû prendre quasiment les 5 premiers kilos. J'ai dû les prendre en 3 4 mois. Bien sûr. Mais avec un développé couché aux haltères, du biceps à l'arrache. Enfin, mais je commençais. Mon corps n'avait jamais bossé de sa vie. Automatiquement, il a explosé. Par contre, c'est vrai qu'il faut garder en tête que bah ça marche bien sur les débuts. Mais après, ce côté entre guillemets très standardisé, une fois que ton corps a un peu l'habitude, bah, c'est terminé quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer à réfléchir différemment et personnaliser davantage. À se creuser la tête, exactement. Et Exact, ouais. du coup, tes épaules, Kenji, aujourd'hui, ça va un peu mieux ou pas? T'arrives à Ouais, réajuster ouais, sur les ça va. fesses?
Il y a encore parfois quelques. Bah, c'est surtout sur des. C'est plus forcément en termes de poids aujourd'hui que je vais avoir mal. C'est plus quand on est sur des exos avec beaucoup, beaucoup de répétitions. À Ah ce ouais. moment-là, ça, quand tu commences à tirer vraiment, bah, genre sur des élévations, où là j'étais à 22 cette semaine, tu commences à dépasser la 15e répétition sur une seule épaule, tu dis, ouh, putain, ça commence à piquer. Tu vois, et ça pique pas musculairement. Enfin, tu vois que c'est. Ouais, Voilà, ouais, ouais. t'as quand Ouais, même des ouais, petites fragilités qui restent. Euh, Après, je pense que maintenant je me connais, c'est-à-dire que je me prends plus la tête à me dire non mais il faut impérativement que je continue. Bah c'est pas grave, tu poses 2 secondes, tu détends un peu ton épaule, tu reprends. Même si tu fais que 2 reps, que tu reposes, que tu recommences, c'est pas grave, mais tu vas jusqu'à tes 22 reps. À une époque, je pense que j'aurais dit alors soit j'aurais dit non mais c'est mort, j'ai mal, je lâche l'affaire. Par peur, je pense, de me reblesser davantage. Ou alors, quand j'étais pas de bonne humeur, j'aurais poussé jusqu'au bout. Le problème, c'est que le lendemain, je me serais réveillé avec bah, l'épaule en vrac et un arrêt de sport pendant 3 mois, quoi. ouais. Donc Ouais, ça c'est ça. aussi, c'est une philosophie que j'ai acquis avec toi en mode, mais en fait, le temps que tu mets pour faire ta série, entre guillemets, on s'en tamponne tous, c'est que tu la finisses. Voilà, exactement. C'est surtout bah, le volume d'entraînement, la charge, peu importe, comme tu dis, hein, peu importe que tu mets 30 secondes, 1 minute, on Ouais. s'en fout. Le corps, Ah, lui, des fois, euh, j'ai plus de temps pour faire la série que de temps de repos, des fois. Mais bon, c'est pas grave. ouais, ouais. De toute façon, le corps, lui, ce qu'il comprend, voilà, c'est le nombre de reps, la charge que tu vas mettre, le reste, ils sont tamponnes, quoi. Donc, Mm, 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 mm. ok. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est pas un truc que on a tendance toujours à te formater en te disant il faut que tu fasses tes mouvements sans repos, etc., ou sur des timings très précis. Et derrière, tu dois impérativement respecter ton 1 minute 30 de temps de repos, ou alors 3 minutes si tu es en prise de masse, ou alors 1 minute si tu es en sèche. Ouais, mais la récupération de ton corps dans tout ça, enfin, je veux dire, c'est bien pour des normes standardisées, mais ton corps, il se reconnaît peut-être pas dans le 1 minute 30 de repos quand tu as mis un certain poids, quoi. Peut-être besoin de 2 minutes, des fois. Je sais pas. Ouais, 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 c'est ça. Et- Et 1 minute 30, c'est un repère, tu vois. Je veux dire, d'ailleurs, je Ouais, sais même pas qui a inventé ce 1 minute 30, mais voilà, c'est au début, quand tu commences, ouais, mais c'est juste qu'après, en fait, ça va se corser, ça va s'intensifier. Et tu vois, si tu veux continuer à progresser, tu n'auras pas le choix, en fait, de rallonger tes temps de récup parce que ça va devenir tellement intense pour clairement. musculairement parler, mais aussi pour ton système nerveux que si tu rallonges pas au bout d'un moment les temps de récup, c'est Ah bloqué. non, mais t'es obligé de toute façon. Et puis de toute façon, après, si c'est pour, entre guillemets, faire des mouvements qui sont pas bons parce que tu as voulu reprendre ta série trop vite, que t'as pas assez récupéré et tu fais des mouvements bancals, ça sert à rien. Ok, Voilà, voilà. Kelvin, merci Yes. beaucoup. Donc, Euh, bah, je t'en prie, merci à toi surtout. Toute dernière question, et après je te laisse Mhm. tranquille. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à un gars, tu sais, ça fait longtemps qu'il nous regarde, il hésite à démarrer. Qu'est-ce que tu Mhm. dirais aujourd'hui à cette personne? Bon, moi, j'ai envie de lui dire de foncer parce que dans tous les cas, je pense qu'il ne pourra que avoir des résultats à un moment ou à un autre. Et peut-être même des fois redéfinir ses objectifs qui sont peut-être pas les bons à l'origine. C'est ça aussi la vraie question à se poser, c'est qu'on j'ai l'impression, il y a une forme d'exigence envers soi-même aussi, et des fois on se fixe des objectifs qui sont clairement inatteignables. De voir les choses d'une façon complètement différente et de refixer des objectifs peut-être plus cohérents sur le court terme, avec une idée de progression derrière, hein, bien sûr, mais voilà, de remettre des étapes en gros sur le chemin, c'est indispensable. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux apporter extrêmement facilement. En tout cas, tu as cette pertinence-là. Donc pour le coup, il n'y a jamais rien à perdre que de de se lancer dans l'aventure, quoi, pour le coup. Ok. Puis même en termes d'hygiène de vie, tout simplement. Enfin, voilà, on néglige hein, cette partie-là, mais là depuis tout à l'heure, on est en train de parler, attention, prise de masse, volume, etc. En vrai, il y a toute une simple notion d'hygiène de vie ou de philosophie de vie presque qui mine de rien, aujourd'hui est indispensable. Exactement, exactement. Bah, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, comme on dit. Clairement, clairement. Du volume, mais ça va pas sans la santé. Euh, Ouais. Tout est lié, quoi. Après, voilà, il peut aussi y avoir des objectifs de perte de poids. Il peut y avoir plein. Là, on parle de volume, effectivement, parce que c'est un objectif en particulier, moi, qui me concerne. Mais il peut y avoir tout simplement bah, j'ai presque envie de dire des fois presque un changement métabolique, parce que des fois, en changeant les habitudes, tu peux plus ou moins accélérer ou ralentir ton métabolisme et carrément changer
changer de corps, hein, tout simplement. C'est ça qui est vachement intéressant. Mais je pense que tu peux pas sur le long terme, tu peux pas le faire seul. Tu peux avoir une sensation de développement au début, effectivement, mais sur le long terme, tu peux pas le faire seul. Pour moi, c'est quand même indispensable à un moment donné d'être accompagné et d'avoir, entre guillemets, un programme qui correspond à tes objectifs, à ta morphologie, à ton rythme de vie aussi, parce qu'on n'a pas tous le même, on n'a pas tous le même temps à apporter son alimentation, à son sport, etc. Donc, il faut savoir s'adapter, entre guillemets, et trouver le juste milieu entre, bah, je veux ça, mais j'ai pas beaucoup de temps à l'accorder. Bah, en gros, il te faudra tant de temps, hein. C'est sûr que si tu es capable de faire 3 séances par jour, tant mieux, tu évolueras plus vite, ou Ouais, pas. je suis capable de le faire, ça. Non, mais voilà. Mais j'en ai connu, qui faisait une séance le matin, une séance l'après-midi, 6 jours par semaine. Bon, on n'est pas trop loin du culturisme hein, à ce niveau-là, mais Ouais. on n'a pas tous ce temps-là, je veux dire. Voilà, c'est Ouais, pas. c'est surtout à voir sur combien de temps il arrive à progresser, tu vois, parce que même si tu as l'opportunité de le faire, au bout d'un moment, ça va se corser, ça va s'intensifier, et la récupération, forcément, elle deviendra de plus en plus importante. Donc, Après, c'est pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire que là, l'objectif de la semaine, ça va être, ouais, il faut que j'arrive à passer mes 3 reps au développé couché à 170 kilos. Bah, c'est bien. Mais, enfin, les objectifs sont en termes de poids pur et dur. Voilà, passer des paliers en poids. Voilà. C'est pas ce qu'on va rechercher, je pense, ici, clairement. Euh, mais c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, avec un accompagnement, avec un coach, entre guillemets, on va reclarifier les choses et remettre entre guillemets, des vrais objectifs sur les rails. Et de se dire qu'à un moment donné, bah ouais, peut-être que, entre guillemets, tu vois le mec à côté de toi à la salle, tu as l'impression qu'il est 2 fois plus mince que toi, il porte 2 fois plus, ça te fout un peu à l'ego. C'est pas pour autant que, entre guillemets, c'est lui qui fait les choses bien et pas toi. Enfin, je veux dire, il y a plein de questions à se poser. Le poids, c'est, entre guillemets, notre outil de mesure sur nos programmes de sport. Et en fait, je pense que ça devrait pas l'être, pour le coup. Enfin, pas à il y a plein 100%. d'autres, il y a plein d'autres paramètres. Il y a Voilà. tellement d'autres paramètres. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux évoluer au niveau du poids, mais si derrière, il n'y a pas un volume suffisamment conséquent, t'es pas bon. Tu peux Hum. avoir un volume suffisamment conséquent, si derrière la charge n'augmente pas, t'es pas bon. C'est pas bon non plus, hein, bien sûr. Tu peux avoir un volume d'entraînement suffisant et une charge suffisante. Si derrière, ton hygiène de vie n'est pas bonne, t'es pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est la muscu, en fait, tu vois, le problème, c'est que les gens vont se focaliser juste sur un ou deux paramètres, alors Ouais. qu'il y en a énormément. Il Les y en a gens, à déjà. chaque fois, ils ne mesurent que par l'alimentation et l'entraînement. Et tu Hum. vois, quand on essaie de creuser un peu plus, on se rend compte que, bah, en fait, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait optimiser pour doubler les résultats, tu vois, voire même les tripler. Hum, Et hum. ça, les gens, ils sont tellement mal éduqués à ce niveau-là. Tu sais, Bah, ils vont se c'est focaliser aussi plus parce qu'on sur entend tout et n'importe quoi, à vrai dire. Hein. T'as quand même beaucoup, beaucoup de trucs qui tournent. Je veux dire, ce qui peut aussi représenter un frein à un moment donné, c'est dire un coach, c'est qu'en fait, il suffit de passer 10 minutes sur Insta ou sur un réseau social quelconque. Et puis, entre guillemets, un coach qui te promet des résultats merveilleux, t'en trouveras 10 en 5 minutes, quoi. Tu vois? euh, Non, mais à un moment donné, la personne lambda qui se promène là-dedans, elle se dit, bah, je sais pas, lui, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il a? Enfin, tu t'es paumé, en fait. En réalité, t'es réellement paumé, hein, dans la masse d'infos et tout. Et bon, bah, après, là, à un moment donné, il faut prendre le risque aussi, entre guillemets, d'y aller avec la personne qui te sent le plus, entre guillemets, la plus cohérente, la plus pertinente. Maintenant, tu peux aussi très mal tomber, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai que voilà, moi j'ai pris un risque et j'ai été extrêmement satisfait avec toi. C'est pour ça que après, voilà, je n'hésite pas à recommander pour le coup. Mais on voit bien que j'en ai fait 2 autres où tu payes une blinde, hein, on va pas se mentir, et qui m'ont pas mené à grand chose pour le coup. Alors après, euh, il y a des gens qui te disent ouais, mais moi je l'ai fait le programme, j'ai explosé. Écoute, bah tant mieux parce que c'était adapté à toi. C'était pas mon cas pour moi. Voilà, c'est ouais. tout. Ah ouais, Mais voilà, ouais. on est vite paumé en fait dans la masse d'informations, dans tout ce que tu entends, tout et son contraire hein, d'ailleurs. Hein, les théories, les articles scientifiques entre guillemets sur le sport qui arrivent. 2 semaines après, tu as un autre article qui démonte le premier. Enfin, voilà, hein. Il y avait eu un débat sur la créatine à un moment donné. Hein, Ouais, bon, c'est après, ça, c'est pas prêt de s'arranger avec le temps, hein. Mais mais c'est ça, ouais. juste pour te dire, ouais, juste pour confirmer ce que tu as dit, tu vois, un point qui est fort, c'est que euh, aujourd'hui, si tu écoutes tout le monde, tu vas nulle part. Tu vois, c'est Exactement. Ouais. Il simple. faut une ligne directive et puis tu la suis. Et...
Ouais, parce qu'en en fait, il n'y a pas qu'une stratégie qui fonctionne, il y en a plein, ça dépend de plein de choses, mais ouais, ouais, moi, tu vois, ce qui m'a vraiment fait gagner du temps dans ma transfo, c'est juste, tu vois, j'avais un mentor Mm. et personne d'autre. En fait, si tu veux, et encore, moi, j'ai eu la chance que c'était il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça, tu vois, sur les réseaux, on ne parlait pas forcément de muscu. Il y avait quelques blogs, quelques Ouais, forums qui existaient, c'était moins mais développé, effectivement. Ouais. ah ouais, ouais, beaucoup moins. Voilà, il y a de ça 3 4 ans, mec, avec le nombre de coachs maintenant qui pullulent sur net, maintenant, je veux dire, tu veux te lancer dans la muscu maintenant, c'est chaud. Donc, Ouais. c'est pour ça que moi, ce que je recommande toujours, c'est, voilà, si aujourd'hui tu démarres ou peu importe, tu es, paumé, vraiment, trouve-toi une personne qui t'inspire et Mm, vraiment reste focus sur son plan d'action au moins pendant 3 mois. Tu vois, tu n'écoutes personne d'autre, tu te mets que des œillères, tu vois ce que ça donne. Et si au bout de mm. 3 mois, bah, tu n'as pas de résultat, dans ce cas-là, change de mentor. Mais J'allais dire, en fait, tu suis aveuglément une personne et tu verras au bout de ce temps-là ce que ça a donné. Mais, ouais, euh, exactement. mais sinon, aller chercher, ah bah ouais, mais j'ai un programme de muscu qui est sur MyProtein et puis j'ai troqué le programme alimentaire qui est sur Bulk et puis machin et puis truc. Enfin, en fait, tu fais des mélanges un peu chelous. Euh, Là, ça marchera pas pour le coup. C'est non. C'est enfin, au pire, si, voilà, tu prendras un petit peu, mais je veux dire, ce sera pas sur du long terme, quoi. Clairement. Et puis la base quand même, je veux dire, ce qu'on recherche tous, à un moment donné, et ça c'est un point important, et je pense que je finirai là-dessus. Moi, c'est un point qui me tenait à cœur, c'est que j'ai toujours vu des gens, parce qu'avant j'étais pratiquant en salle, j'ai toujours vu des gens que tu voyais quasiment tous les jours à la salle pendant 3 mois, que tu voyais plus pendant 3 mois après. Alors ils sortent, les 3 premiers mois, ils étaient énormes, tu les revoyais venir 3 mois après, tu les avais pas vus, ils étaient fins comme des coucous, ils ressemblaient plus à rien, et en fait ils faisaient que des yo-yo comme ça. Et je m'étais toujours dit, c'est pas du tout ce que mon objectif, moi, à la base, c'est de fabriquer du muscle, pas de travailler sur de la congestion avec une impression, entre guillemets, d'être volumineux. Et puis, c'est pas tu fais plus de sport pendant 2 semaines, t'as tout perdu, quoi. C'est pas le but. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à gagner quand même avec le temps. C'est que je me dis, j'ai quand même été à un moment donné blessé pendant 3 mois où j'ai pas pu faire de sport du tout. Quand je dis pas du tout, c'est que je pouvais même pas porter un sac de course, hein, tellement je me déglinguais l'épaule et tout. Et à l'époque, en panique, j'avais l'impression, entre guillemets, de tout perdre. J'avais pris mes métriques, j'avais pas bougé d'un centimètre. Parce que entre guillemets, la construction, la vraie construction était là. C'est un point aussi, quand même, mine de rien, essentiel, c'est qu'il faut pas non plus chercher impérativement à sortir de sa séance en ayant l'impression d'être énorme. C'est un facteur qui est extrêmement faux, en fait, pour le coup. Ça veut rien dire en termes de construction musculaire. La Et des fois, il vaut congestion. mieux avoir l'impression de ne. Ouais, tu sais, des fois, je finis ma séance PEC, c'est l'indicateur principal, hein, on est des mecs, hein, ce qu'on veut, c'est les pecs, hein, on va pas se mentir. Tu sors de là, tu regardes dans le miroir, tu dis, ouais, putain, je viens de faire une séance PEC pendant 1 heure, j'ai même pas l'impression d'être gonflé. Ouais, bah, sauf que quand tu prends tes mensurations 2 semaines après, si, si. Et voilà, par comparaison, j'ai fait des séances où je sortais de là, mais j'avais explosé. Sauf que tu te regardes 2 heures après, tout est dégonflé, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est cool que tu le dises parce que ça, pareil, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent, tu vois. Hmm. Les gens, ils se focalisent sur du détail. Ouais, C'est-à-dire que, courbature. ah ouais, la congestion, c'est quoi? C'est une augmentation de l'afflux sanguin. Je veux dire, ton muscle, il est gorgé de sang, mais c'est pas pour autant que tu fais plus de fibres musculaires. Tu vois ce que je veux Ah dire? ben C'est non, non, clairement. pump, tu pump. Après, 1 heure plus tard, tu redégonfles, t'es le même. Donc, c'est cool parce que dans ce très long témoignage, en fait, on a brisé énormément de croyances et j'espère Ouais. que vraiment, ça va faire comprendre à beaucoup que aujourd'hui, il faut vraiment que tu te focalises sur l'essentiel. C'est Mm. voilà, avoir un programme personnalisé à toi et à personne d'autre, avoir Ouais. une réelle stratégie derrière, une réelle méthodologie, pas s'entraîner au feeling. Et après, bah, Mm. laisser c'est faire le temps et laisser de côté tout le détail. Ouais, c'est ça. C'est une vraie ligne qui s'adapte en fonction de tes difficultés, de tes spécificités, avec quelqu'un qui est derrière pour, entre guillemets, adapter ça avec les vraies connaissances derrière. Et les premiers mois, tu te contentes d'appliquer. Vraiment. Tu appliques, il y aura forcément les résultats à un moment donné si tu es assidu, quoi. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Parce que, mine de rien, il y a cette notion-là aussi, hein, c'est à un moment donné, c'est de l'assiduité. Mais la solidité, elle viendra qu'avec la motivation, et la motivation vient avec les résultats. Donc à un moment donné, bah, c'est un cercle entre guillemets vertueux. Et une fois qu'il est mis en place, bah, c'est que du bénéfice pour le coup. Ok, On a inversé mon cercle, tu vois. Benji, merci encore frérot pour ce témoignage. Je pense que vraiment ça va en inspirer une paire. J'espère. Euh, Kenji, de toute façon, là maintenant, tu sais comment procéder. Bon, de toute façon, on est toujours ensemble et on continue ensemble.
Mais voilà, on se tient au courant d'ici quelques semaines, mais j'ai vraiment hâte de voir ton résultat dans 6 mois, dans un an. Ça va être incroyable, vu comment c'est parti. Et moi donc. Les amis, si vous jamais vous avez envie, vous aussi, de faire partie de l'aventure, ok, de rejoindre un peu la communauté, vous avez vu que des témoignages, il y en a plein qui tombent. Et croyez-moi, c'est que le début. 2024, ça va être incroyable, le nombre de témoignages qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Donc, mettez un petit commentaire sous ce post. Si vous avez envie d'aller voir Kenji, ok, pour lui poser des questions, peu importe. Je sais pas si Kenji il est ok, mais allez-y. Il n'y a pas de souci. Il Il n'y veut a bien. pas de souci. Il veut bien. Et nous, bah, d'habitude, on se dit à très vite pour un prochain témoignage. Ça marche. Merci à toi, Joanne. Merci Kenji. Allez, À salut bientôt. les Ciao. gars. Ciao.